La Russie confirme son soutien aux demandes de la Havane de mettre fin immédiatement au blocus économique, commercial et financier imposé par Washington. Nous soutenons aussi le retrait de Cuba de la liste américaine des États soutenant le terrorisme. Cuba réitère sa condamnation à la posture toujours plus agressive du gouvernement américain et de l'OTAN, y compris les sanctions unilatérales contre la Fédération de Russie. Imaginez une scène de tension internationale d'une intensité rarement vue depuis la fin de la guerre froide. Après avoir reçu l'aval des États-Unis pour frapper des cibles en Russie, l'Ukraine déclenche une réaction explosive. Face à l'escalade des tensions mondiales, une question brûlante émerge. La Russie va-t-elle passer de la menace à l'action? Sommes-nous à l'aube d'une attaque contre un membre de l'OTAN ou même les États-Unis dans les prochains jours? Ces questions trouvent leur pertinence dans une révélation troublante d'une source ukrainienne. L'Ukraine aurait réussi à frapper des cibles en Russie. Toutefois, un mystère persiste. Quelle est l'arme utilisée? Est-ce une arme de fabrication occidentale? Le président Vladimir Poutine riposte immédiatement, annonçant son intention de fournir des armes aux ennemis des USA et de l'OTAN, promettant ainsi des représailles dévastatrices. Alors que plusieurs pays ont donné leur accord pour que l'Ukraine frappe la Russie avec des armes occidentales, Vladimir Poutine met en garde. Moscou pourrait livrer des armes à des pays tiers pour frapper les intérêts occidentaux. C'est ce qu'a déclaré le président russe lors d'une rencontre avec des agences de presse. Si quelqu'un pense qu'il est possible d'introduire de telles armes dans une zone de guerre pour frapper notre territoire et nous causer des problèmes, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir des armes similaires dans des régions du monde où les installations sensibles des pays agissant ainsi contre la Russie seraient touchées? Face à cette menace, les États-Unis intensifient leur arsenal nucléaire et accélèrent le développement de nouvelles armes. Les Américains commencent actuellement à développer une nouvelle bombe nucléaire gravitationnelle. Dans une démarche audacieuse, un navire de guerre russe fait escale à Cuba, rappelant étrangement les tensions de la crise de 1962. Imaginez la Russie, cette puissance militaire redoutée, envoyant des sous-marins nucléaires à Cuba. Le port historique de la Havane se prépare à un événement sans précédent, accueillant des navires de guerre russes, dont des sous-marins nucléaires de classe Yasen et la frégate amiral Gorchkov. Si l'idée d'une troisième guerre mondiale ne vous a jamais effrayé, il est peut-être temps de commencer à s'inquiéter. Le ministère des Forces armées révolutionnaires de Cuba a confirmé l'arrivée imminente de ces navires russes à la Havane du 12 au 17 juin. 21 coups de canon pour accueillir l'entrée d'une flotte de navires militaires russes dans la baie de la Havane. Un pétrolier, un remorqueur, une frégate et un sous-marin à propulsion nucléaire, battant pavillon russe et cubain. Pourquoi cela se produit-il maintenant? Récemment, Joe Biden a autorisé les Ukrainiens à utiliser des armes américaines pour frapper directement le territoire russe. Ce n'est plus une question de défense, mais d'attaque. Un drone ukrainien a même tenté de frapper une base de satellites nucléaires en Russie, illustrant clairement l'escalade de ce conflit. En réponse, la Russie envoie ses navires de guerre à Cuba, bien que sans missiles nucléaires pour l'instant. Cette démonstration de force est une réponse directe au soutien militaire occidental à l'Ukraine. Les États-Unis, le Royaume-Uni, Emmanuel Macron, tous ont levé les restrictions pour permettre à l'Ukraine d'attaquer directement la Russie. Elon Musk avait prévenu en coupant l'accès à Internet en Ukraine pour éviter des attaques sur des cibles stratégiques russes, mais aujourd'hui, les tensions sont à leur comble. La Russie menace de fournir des armes à des régions du monde prêtes à s'en prendre à l'Occident, notamment l'Iran et la Corée du Nord, des pays sans scrupules à entrer dans le conflit. Le président Poutine a clairement indiqué que des mesures drastiques et asymétriques pourraient être prises. Des armes russes pourraient frapper des cibles occidentales, n'importe où, à tout moment. Les tensions sont à un point de rupture. Les dirigeants occidentaux sont prêts à tout pour soutenir l'Ukraine. Mais à quel prix? Une troisième guerre mondiale? Leurs décisions nous mettent tous en danger. Eux, ils seront en sécurité dans leur bunker. Mais qu'en est-il de nous, les citoyens ordinaires? Mes amis, il est temps de se réveiller. Les odeurs de guerre ne sont plus un lointain souvenir, elles sont bien réelles. La Russie envoie des sous-marins nucléaires à Cuba.
Si ce n'est pas un signe que les choses s'aggravent, qu'est-ce que c'est alors? Ouvrez les yeux et restez vigilants. Que Dieu nous protège. Sur cette chaîne, nous nous engageons à vous tenir informés quotidiennement des développements de cette situation explosive. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer de ces mises à jour cruciales.